Bonjour. Corps rompu. En exergue, j'ai mis un mot de Shakespeare. Donc, Viola, n'es-tu pas le fou de Madame Olivia? Le fou, je ne suis pas proprement parlé son fou, mais son corrupteur de mots. Parce que les mots, quand ils se corrompent, on va arriver au traumatisme, comme tout le monde nous le dira aujourd'hui. Donc, bonjour à chacun et merci d'être venu à la première journée du Forum du chant lacanien du Liban, qui d'ores et déjà prend dimension d'événement annuel. Cette journée libanaise, certes, reçoit des membres de l'école de psychanalyse des forums du chant lacanien de France. On ne pouvait moins faire au vu de la lourde dette que le FCL Liban doit à l'encadrement de l'EPFCL dans son accession à la reconnaissance internationale. Nous traiterons aujourd'hui des traumatismes, de ce que l'analyste peut en ouïr et de leur clinique. Pourquoi le choix de ce thème pour une première journée plutôt qu'une introduction inaugurale à la psychanalyse? Disons d'abord que le traumatisme est lié à notre actuel avec une envergure médiatique jamais atteinte, qui confine souvent au voyeurisme, un plus de jouir scopique devenant traumatique lui-même dans ses annonces. Les guerres d'aujourd'hui ne sont peut-être pas plus impitoyables, discriminatoires que celles qui les ont précédées, mais elles augurent de la mise en place d'une époque nouvelle, de choix à faire à l'aveugle, d'une orientation inconnue qui s'installe. Dans une époque où l'autre, fatum ou déité, ne répond plus, où le nom du Père est affecté, dit Lacan, ce qui pourtant s'entre-déchire et s'affronte sont deux nébuleuses antagoniques, deux formes de terrorisme, deux inuits, deux paires du nom supposés, qui voudraient laisser accroire à un nouvel autre qui existerait. Un franchissement des impasses de la civilisation actuelle, une rupture, le nouveau discours s'insinue subrepticement ou brutalement ostentatoire, une ulcération. Désigner le terrorisme, quelle que soit sa forme, semble impossible. Scopique, nous le disions, il s'empare du regard du monde et du monde par le regard. Il est dehors, mais dedans. Parler d'intime et d'extime soulève forcément la question des libertés et des limites, celle du droit, de ce que le sujet veut montrer ou cacher au regard. L'opacité qui nous regarde fulgure, mais nous reste introuvable. Un miroir sans teint dans lequel le virtuel est inversé. A voit à prime, qu'à prime ne voit pas. L'intime de l'un devient espace scopique de l'autre. Le scopique est partout. C'est un devenu politique, un nouveau discours, la nouvelle forme de la technologie qui se montre comme un grand autre justicier, arguant du tueur ou du terrorisme de l'autre devenu signifiant maître, donc arguant du tueur à débusquer, le regard du discours du grand autre politique s'insinue dans le libre arbitre individuel, faisant de tout sujet l'objet d'une inquisition totalitariste. L'intime du sujet s'extimise, il se viole sans garantie de loi. L'autre forme est celle de l'autre, le terrorisme radicaliste. Chose paradoxale, un terrorisme de l'obscur, du dissimulé, qui pour jouir de lui-même s'extimise.
L'épée jaillit du réel, exterminatrice. La jouissance de la tuerie est un regardez-moi narcissique. L'exhibition est publique. Et là encore, elle pénètre, visuelle et sonore, par la technologie médiatique dans l'intimité de chacun. La violence de la terreur est irregardable, mais néanmoins regardée. De même que l'appel au sacrifice, une demande de mort, est inentendable, mais pourtant entendue. Le désir est en panne. Le surmoi commande la jouissance. Quels qu'en soient les arguments justificatifs, dans ces deux formes de terrorisme, punir ou tuer est la mort infligée par force, inouïe de l'idéalité que Lacan évoque comme horizon de la terreur. Terreur de la vertu, la grande terreur de la loi prairiale. C'est l'imago Robespierre, incorruptible jacobin, qui, au nom d'un être suprême, garant d'un ordre et d'une éthique universelle, envoie les corps au couperet. La terreur idéalisée de l'ordre de la rupture mène à l'équivoque de la jouissance injonctive, surmoïque du terroriste et de sa relation à l'autre du corps, à l'autre du langage et au réel de la mort. Rompre l'ordre du monde, c'est entrer de plein pied dans la problématique de corps, en deux mots, de corps, rompre le langage. Dans son étymologie, rompre est en effet rompre le langage de l'autre. Corps rompu, corrompu, jouissance des corps démantelés. Jouissance, c'est la même chose que ouïr un sens, dit Lacan. Mais ouïr sens ne veut pas dire nécessairement donner sens. Que peut-on ouïr, comprendre des corps rompus, des corps mutilés et inouïr des corps rompus du langage? Vous qui entrez, abandonnez toute espérance, écrit Dante aux portes de l'enfer. Dès lors, le sujet n'aurait-il rien à voir, rien à ouïr, rien à y faire? Cet enfant déplacé se plaignait. Ici, je ne sais pas s'il faut m'asseoir ou me lever, mettre un chandail ou non. Une plainte, une demande, une condamnation sans aucun doute. Que peut-elle y faire? Mais Thurey, en tant que le hasard qui nous assaille, nous place dans l'obligation de cette interrogation primordiale. Faut-il vivre et s'y soumettre? Faut-il mourir et s'y opposer? Que suppose donc l'héroïsme? Un not to be d'Hamlet? Un impossible savoir sur la mort? Qu'y aurait-il après la mort? Un rien? Un quelque chose? Autre chose? L'héroïsme aurait-il du poids dans une pesée qui existerait dans un ailleurs indéfini? La notion d'événement est une conjoncture du possible et paradoxalement du singulier, et une disjonction par le jaillissement du réel. De même que le citoyen satellisé dont l'intimité est extimisée, cette femme se plaint que l'échographie a envahi son ventre, vu son bébé, regardé son intériorité. Bébé était précédé du discours, aujourd'hui il est être au monde par l'image. Est-ce l'événementiel qui fait trauma ou le sujet?
la parole continue quand bien même d'être le parasite, comme le soutient Lacan, malgré l'image. Et l'inconscient chiffre et déchiffre pour produire la jouissance. Le trauma fondamental du sujet est la modalité singulière d'insertion du signifiant au corps, dont la répétition symptomatique en est la commémoration. En outre, si du côté du père il n'y a pas de séparateur, l'enfant est pris au corps, anéanti par le corps du grand autre, car le corps de l'autre est une coïncidence avec la jouissance qui est hors discours. La causalité traumatique est-elle fondement des malheurs du sujet ou prétexte? La question se pose. En effet, seul l'insensé fait l'événement indicible. Le non-sens du réel du traumatisme ne peut avoir lieu sans l'implication du sujet. De notre position de sujet, écrit Lacan, nous sommes toujours responsables qu'on appelle cela où l'on veut du terrorisme. Le traumatisme s'articule-t-il aux symptômes? Que peut en ouïr l'analyste? Les analystes, dans l'exercice de leur cure, ici présents donc, ont affiné leur oui aux jouissances et aux traumatismes inscrits dans les corps. L'essence du traumatisme est en cela même qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Quel inouï! Au cours de cette journée, ces analystes rendront-ils audibles au bon entendeur que j'espère nous serons. Merci.